Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On commence. La semaine dernière, il y a une question à laquelle nous n'avons pas répondu. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? On a répondu à toutes les questions, mais j'ai pas. C'est après coup que je me suis rendu compte. Et c'est vrai, j'avais posé cette question et je n'ai pas répondu. Donc, dans le dialogue entre le soleil, la lune et Hachem, tout à la fin, quand Hachem voit que la lune est inconsolable, Hachem dit apportez un korban pour moi à chaque Rosh Chodesh. Seir hatat l'Hachem. Et on a dit attends, Hachem, il n'a pas besoin de s'excuser. Hein. Bonjour, mademoiselle. Le masque. Voilà. Il sait ce qu'il fait. J'ai pas besoin, il n'a pas besoin de se justifier. Et on n'a pas répondu à cette question. Ok, Hachem, il a voulu montrer l'exemple. Eh ben, ça va jusqu'au bout. Hachem, il n'a pas besoin de capara. Hachem n'a pas besoin de pardon. Évidemment, Hachem n'a pas besoin de se justifier. Mais dans les premières lignes de la Torah, Hachem, il veut montrer un exemple. Ça veut dire qu'il a quand même fait de la peine à la lune. Il a fait de la peine à la lune. Bonjour. La lune a eu de la peine. Et donc, l'argument, même quand il est bon, même quand vous êtes 100% sûr d'avoir raison, ça ne vous dédouane pas de demander pardon. Et de qui on va l'apprendre? D'Akadosh Baruch Hu. Heviu alay kapara, apporter chaque Rosh Chodesh un korban, il dit Hachem, pour moi, pour me faire pardonner d'avoir fait de la peine à la lune, même si je sais exactement pourquoi je l'ai fait, et que tout ce que je fais n'est de toute façon pas discutable. Pour que nous, on apprenne quelque chose. Très bien. J'ai 3 sujets à aborder avec vous. Il faut que je garde un œil sur la montre, il y a 20 minutes, sur 3 parachiotes différentes. Sur Noach, sur Bereshit et sur Lech Lecha. Hein, on est un petit peu à cheval sur ces 3 parachiotes-là. Alors, je vais commencer. D'abord, en introduction, le livre de Bereshit s'appelle Sefer HaYashar, le livre juste, le livre des justes, parce qu'il traite des Avot, Akdoshim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, des Imaot, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Et c'est des gens, quand on voit, voilà, Madame Seban, Rochem va faire la Hullah de Rachel Imenu, ça marque ça, Rachel. Ah, c'est la question que vous posez, pourquoi on le fait plus ces derniers temps? Pourquoi on ne fait pas la Hullah de Léa? Pourquoi on ne fait pas la Hullah de Sarah? C'est pas moins important? Ok. Qui étaient ces Avot Akdoshim et ces Imaot? C'est des super-héros avec des super-pouvoirs. Tu vois Superman comme ça. C'est Superman qui fait ça? Ouais, tu sais pas? Oui, c'est ça, je sais pas. Est-ce que c'est des Superman et des Superwoman, les Avot Akdoshim? Mais quand même, ils ont fait des choses. Enfin, quand tu vois ce qu'Abraham Avinu, ce qu'il a traversé comme épreuve, tu dis, mais moi, je suis même pas la tête d'épingle du bout de son talon. Donc forcément, c'est un Superman. La réponse est non. Parce que si c'est Superman, moi, je ne serai jamais Superman, donc j'ai rien à apprendre d'eux. Ils n'ont rien à m'apprendre. Je ne peux rien apprendre de mes ancêtres. Comme c'est des gens, entre guillemets, comme vous et moi, qui ont démarré tout en bas de l'échelle et qui ont grandi, à tel point qu'on se dit, waouh, Adam Arishon, c'est entre guillemets Superman. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, il n'a pas de papa et pas de maman. Vous saviez ça quand même? Adam, il n'a pas de parents. Ou plutôt, il a un créateur. Akadosh Baruch Hu. C'est le seul être humain à avoir été créé directement par Hachem. Tu peux te dire à ce moment-là qu'Adam Arishon, Midrash, il dit il avait les pieds sur terre et la tête dans le ciel. C'est pas vous et moi. Mais tous les autres après, c'est des enfants, père, mère, éducation, ils grandissent et ils font le bien, ils font le mal, ils font un peu des deux. Et donc, ils grandissent seuls. Abraham, c'est quelqu'un qui a grandi dans un environnement idolâtre. Et il devient le premier représentant du monothéisme, de la croix en un seul Dieu. Ouais, c'est possible. Il fait un chemin et il avance. Dans la parashat Noach, je vais vous parler de quelque chose d'extraordinaire. Première thématique d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on dit, à ce qu'on écoute, et peut-être même à ce qu'on sent.
On a une tête, on a un corps. Qu'est-ce que la tête représente? Qu'est-ce que le reste du corps représente? Quelles sont nos tensions? Moi, je suis un être humain, j'ai les pieds... vous savez, c'est incroyable, l'être humain, c'est la seule créature qui a Komazkufa, c'est-à-dire il se tient droit debout. Trouvez-moi un animal qui se tient droit debout. Ah, vous allez me dire le singe. Et donc Darwin, ah ouais, d'accord, ok, donc c'est mon grand-père, le babouin. Hein, j'aimerais pas qu'on me dise que mon grand-père, c'est un babouin. Hein. J'aimerais pas. Hein. Ah, ben, c'est pas tout à fait comme Ascoufa, hein, et il ressemble, d'accord? Il s'approche, c'est lui qui s'en approche le plus. Allez, c'est la seule concession qu'on va faire à Darwin. Mais moi, être humain, je suis le seul à avoir cette raideur, avoir les pieds sur terre et la tête qui tend vers le ciel. C'est pas par hasard. Alors, regardez ce qui est écrit dans Parashat Noach. C'est après le Maboul. Les enfants qui sont sortis de la Teva, les enfants de Noach, Shem, Cham, Yafet. Cham ou Avi Kenaran, on dit que Cham, c'est le père d'un monsieur qui s'appelle Kenaran. Je ne sais pas ce que ça vient faire là-dedans. Shlosha Ele Bnei Noach, ce sont les 3 enfants de Noach. Mais Ele Nafza Kol Haaretz, à partir d'eux, puisqu'il n'y avait plus rien, le Maboul a tout détruit. À partir d'eux, toute la terre, elle va se développer. Vayachel Noach Isha Adama. Tiens, Noach, on l'appelle l'homme de la terre. Vayachel, on pourrait faire 3 heures d'explication sur ce mot, mais on a du mal à le traduire. Rashi nous aide. Asa Atzmo Chulin. Vous faites du chol à l'école? Oui. Vous faites du kodesh à l'école? Alors vous êtes chol, vous êtes kodesh? On est les deux. Quand on est les deux, c'est 2 choses incroyables. Vous connaissez la bracha qu'on dit Baour, Rofe, Kol Basar ou Mafli, la Asot? Quand est-ce qu'on dit cette bracha, Shirel? Hein? Ah, mais on la répète encore, celle-là. Toujours? Quand je vais manger du pain, je fais cette bracha? Ah, voilà. Après avoir fait ses besoins. Alors, dans le Shulchan Aruch, j'ai vu ça encore ce matin, il explique, il dit, il y en a qui disent, voilà pourquoi cette bracha, voilà pourquoi cette bracha. Et le Rama, rien à voir. Alors, techniquement, grosso modo, pourquoi on fait cette bracha? Si quelqu'un, Hashem Ishmor, il ne va pas aux toilettes, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il meurt. Pourquoi? Parce qu'il emmagasine trop de déchets et les déchets se transforment en poison et tout son corps est attaqué. Donc on n'a pas pensé à j'ai envie d'aller aux toilettes, j'y vais, je sors, et alors, c'est normal, c'est naturel. Mais tu ne te rends pas compte du miracle? Le fait d'avoir évacué des déchets suite à s'être alimenté, c'est un miracle qui te permet de vivre. Baruch refait kol basar, il est refait, Hachem, le médecin de tous les corps, de toutes les chairs, ou mafli la asot. Qu'est-ce que ça veut dire mafli la asot? Il fait des merveilles. Parce que j'ai été aux toilettes, Hachem, il fait des merveilles. Il faut être sérieux, quoi. Parce que je vais aux toilettes, Hachem, il fait des merveilles. Oui, parce que sans cette merveille-là, les gens, ils meurent. Ils ne peuvent pas tenir. Le Rama, il ne dit pas ça. Il dit pourquoi cette bracha a été instituée? Parce que faire cohabiter dans un corps 2 choses aussi contradictoires qui sont Gouf, le corps, Neshama, l'âme, c'est irréconciliable. Ces 2 entités, normalement, quand tu les réunis, elles explosent. Il y a un petit scarabée dans la création d'Hachem. C'est un scarabée extraordinaire. Ils ont analysé de quoi il était constitué. Il a 2 poches à l'intérieur. Et dans ces 2 poches, il y a du gaz. Il y a 2 gaz différents. Quand vous mettez ces 2 gaz ensemble, ça provoque une explosion. Et donc, il y a juste une petite membrane qui sépare les 2 gaz. Si jamais cette membrane, elle se casse, je ne vous raconte pas dans quel état il finit le scarabée. Il finit en poussière. Comment Hachem il a pu faire? Alors, pourquoi il a décidé qu'il devait avoir ces 2 gaz chez ce scarabée? On ne sait pas. Ce n'est pas mon problème. Mais ça nous fait penser un petit peu à la même idée. Maneshama, c'est un gaz. Mon corps, c'est un gaz. Normalement, quand tu mélanges les 2, ça explose. Et je suis en vie. Et j'arrive à cohabiter. Et toute votre vie, depuis que vous êtes né jusqu'à votre dernier souffle, vous allez avoir un combat.
Qu'est-ce que je fais? Ma neshama, elle me dit d'aller là, et mon corps, il me dit d'aller là. Mon corps, il me dit allez, encore un peu de Facebook, d'Internet et de WhatsApp. Et mon neshama, elle dit il y a un super chiour du Rav, machin, il passe là maintenant. Qu'est-ce que je fais? Ça ou ça? C'est exact. Tout le combat, c'est que ça. Que ça. Il y a un super gâteau, le lait, il n'est pas chameau. Il y a un super gâteau de Mme Seban, mais le lait, il est chameau. Moi, je vous dis, il est meilleur, le gâteau de Mme Seban. Qu'est-ce que je prends? Ça ou ça? Kinder Bueno ou alors Schneider's, qui coûte 30% plus cher. Ah ouais, parce qu'il faut que tu aies du mérite. Si en plus c'est moins cher, tu peux être tenté de prendre le cachère. D'accord? Toute la vie, c'est que ça. Donc, il est devenu Hol Noah. Il était Kodesh avant la Teva et pendant la Teva, il sort de la Teva, il devient Hol. Et il a planté une vigne. Et il a bu Vayesh Menayahin de cette vigne. J'ai une question là-dessus. Tu plantes, il sort du vin, toi? Tu plantes, ça sort du vin? Je ne sais pas, moi, quand je plante, j'attends que la vigne, elle pousse, que le raisin, il arrive à maturité. Je prends le raisin, je le presse, j'attends, fermentation. Là, apparemment, c'était magique. Il a planté, il a eu du vin. Vaishkar, il s'est saoulé. C'est pour ça qu'il était Ishadama. C'est à ça que tu as pensé en sortant de la Teva, tu t'es saoulé. Vaitgal betor aholo. Et quand on est sous, on fait des choses, on ne sait pas très bien pourquoi. Il s'est déshabillé dans sa tente. Il s'est retrouvé tout nu. Ne me demandez pas pourquoi. Vayar Ham avi Kenaan. Ham, qui est le père de Kenaan, il a vu. Et Ervat Aviv, il a vu quoi? La nudité de son père. Alors, fille, père, vous allez me dire si, mais par exemple, un garçon, il peut voir son père nu? Ça va, c'est des garçons, pas grave. Assourd. Assourd. Alors, des garçons dans un vestiaire de sport ou à la piscine, je ne sais pas quoi, d'accord? Ou au mikvé, Hazak, ok? Des dames entre elles, ça ne pose pas de problème. Mais si dès l'instant où il y a relation père-fils, ils sont mohlat. Alors, mère-fille, je ne crois pas. Non, je ne crois pas que ce soit permis. Il faut que je revérifie. Mais en tout cas, c'est marqué clairement, parce que c'est un lave de la Torah. Il ne faut pas découvrir la nudité de son père. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas voir son père nu. Ham, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il a vu, puis il a rigolé. Il a dit, oh, c'est marrant. Il s'est moqué. Il a vu la nudité de son père et il s'est moqué de la nudité de son père. Vous savez, c'est toujours comme ça. Quand quelqu'un il trouve un truc marrant, qu'est-ce qu'il fait? Viens voir, c'est marrant. Donc il appelle qui? Ses deux frères. Venez, on va rigoler un peu. ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחורנית ויכסו את ערוות אביהם. Qu'est-ce qu'ils ont fait les deux frères? T'es fou. On n'a pas le droit de regarder son père. Les deux frères, ils ont dit on ne va pas le laisser tout nu, le pauvre, c'est un sourd. Alors, c'est toujours le même problème. Le père est nu, je n'ai pas le droit de le regarder et je ne peux pas le laisser comme ça. Et si j'arrive avec une couverture, je vais le voir. Vous savez ce qu'ils ont fait? Vous connaissez cette parja ou pas? Ah, c'est très bien. La tante, elle est là, d'accord? Ils ne veulent pas regarder. Ils ont pris une couverture avec eux, et c'est drôle parce que c'est marqué que Shem et Yefet, ils ont pris Simla, et c'est marqué Vaikah. Si vous connaissez un peu l'hébreu, normalement c'est Vaikhu. Le pluriel, c'est Vaikhu, Vaikah. Pourquoi Vaikah? Rashi va dire quelque chose. Et ils sont partis à reculons comme ça, ils n'ont pas regardé, ils ont pris la couverture, ils l'ont jetée et ils ont couvert leur père. Rashi va dire, grâce à ça, Shem et Ham, Shem et Yefet, qui sont les deux ancêtres des civilisations juives et des civilisations, on va dire, chrétiennes, d'accord, occidentales, ils ont tous les deux mérité quelque chose. Et Mida Keneged Mida, il fallait trouver Mida Keneged Mida, ça veut dire mesure pour mesure. De la même manière que tu as couvert, tu vas mériter quelque chose qui te couvre. Alors dites-moi, mesdemoiselles, à votre avis, les Juifs, ils ont mérité quoi par le mérite de Shem, qui est l'ancêtre des Juifs?
quelque chose qui couvre et qui nous apporte un grand mérite. Oui, pas mal, mais c'est non. Je dis une mitzvah. La kippa, c'est un minag. Oui, talit. Talit, Rachid. Grâce à ça, Hachem, il a donné la mitzvah du talit au Bnei Israël. Et alors, les chrétiens ou ceux qui sont de la civilisation occidentale, qu'est-ce qu'ils ont mérité, vous savez? Vous ne savez pas? Ils ont mérité que tous leurs descendants, comme ils sont makpides là-dessus, ils seront enterrés avec une matseva, avec une tombe. Ça veut dire qu'ils accordent une dignité après la mort de leurs enfants. D'accord? Ça veut dire ils font des enterrements, ils font des sépultures, ils perpétuent la mémoire. Bon, malheureusement, aujourd'hui, ça a tendance à changer, puisque je ne sais pas si vous savez, mais statistiquement, il y a plus de gens qui brûlent leurs parents après la mort que des gens qui leur mettent une tombe. Hein. Qui les enterrent, je veux dire. Bon, c'est un fait de société. Mais moi, j'ai une question là-dessus. Donc, ils n'ont pas voulu regarder. Ils ont marché en arrière. C'est marqué comment? Ils avaient donc la face en arrière. Et ils ont même fermé leurs yeux pour ne pas voir. Mais je ne comprends pas. Ferme tes yeux. Tu vois que ton père, il est là comme ça. Ferme tes yeux, prends une couverture. Qu'est-ce que tu as besoin de marcher en arrière? Tu n'as pas besoin de marcher en arrière. Hein? Hazak, double protection. Et même, vous savez que des fois, on regarde des choses qu'on ne devrait pas voir. On va voir un film et on dit, bon, quand ça va être un peu chaud, je ferme les yeux. Hein? C'est trop tard. L'impact sur la neshama, il est déjà fait. Donc, Shmirat Enaim, protéger ses yeux, c'est très important pour sa neshama. Et ça ne suffit pas de dire, je vais fermer les yeux. Fermer les yeux, ça veut dire faire l'autruche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut même pas commencer. Donc, il faut se mettre dans une situation où je n'ai aucune chance d'être confronté à ce que je n'ai pas le droit de regarder. Et donc, c'est ce qu'ont fait les deux fils de Noach, qui sont Shem et Yéphel. Ils ont marché à reculons. Vous savez que dans le virus auquel on est confronté actuellement, on parle des portes d'entrée du virus. C'est quoi les portes d'entrée du virus? La bouche, grosso modo, la bouche, le nez. D'accord? Donc un virus, il peut pénétrer par une porte. Il lui faut une porte d'entrée. Et il va attaquer quoi? Il va attaquer la neshama? Non, il va attaquer le corps. Il va venir se greffer à des cellules, il va perturber les cellules, et ensuite les cellules, comme elles se multiplient, alors si c'est des cellules qui ont le virus, ce sera des cellules avec le virus qui vont se multiplier. Et alors, tel virus, il attaque les poumons, celui-là, il attaque les reins, celui-là, il attaque... D'accord. On a aussi des portes d'entrée de la neshama. La tête, c'est vers le ciel. Le bas du reste du corps, c'est vers la terre. C'est les doubles tensions qu'on a en permanence. Dans ma tête, j'ai mes portes d'entrée. Mes yeux, ma bouche, mon nez et mes oreilles. Et curieusement, il y a 5 sens et aussi ce que je touche. Ah tiens, pour une jeune fille, Shomer Negia, c'est à la mode. Hein. Il y a des choses que j'ai le droit de toucher et même des choses que je n'ai pas le droit de toucher. Il y a des choses que j'ai le droit de regarder, il y a des choses que je n'ai pas le droit de regarder. Il y a des choses que j'ai le droit d'entendre et il y a des choses que je n'ai pas le droit d'entendre. Alors, il y a certaines musiques. Vous dites, oh, ça va, c'est pas grave, c'est sympa, il y a du rythme et tout. Des fois, même quand tu ne comprends pas les paroles, c'est comme les yeux qu'on a fermés ou pas. Ça ne suffit pas. La porte d'entrée, c'est tes yeux, tu as fait rentrer le virus à l'intérieur. Et la neshama, elle est affectée. Tu as écouté ce qu'il ne fallait pas écouter. Je parle de musique, ça peut être pire que ça. La shonara, rilout. Hey, t'as vu ce qu'elle a dit sur toi, ta copine? Oh, j'aurais pas aimé. Hein. Moi, j'aurais pas aimé. Hein. Non, mais attends, je vais te dire ce qu'elle a dit sur toi, parce que ça ne suffit pas de monter la mayonnaise, là.
Elle a dit que tu étais comme ça, comme ça, comme ça. Vous savez comment ça monte après? Rechilout, ça s'appelle. C'est pire que la Shonara. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire. Donc, il faut faire attention. Tout ça, c'est les portes d'entrée de la Neshama sur lesquelles on doit être extrêmement vigilant. Voilà. Maintenant, je vais passer. Je ne vais peut-être pas faire ça parce que je n'aurai pas le temps. Oh, il est 28. Il est 28. Donc, c'est très embêtant parce que je voulais vous parler aussi de Bereshit et je voulais vous parler aussi de l'Ech Lecha. Je vais juste conclure avec ça parce que je ne veux pas. Vous savez que dans la paracha de Kitetsé, on va voir que Lavan et Yaakov travaillent pour Lavan. Et Yaakov va lui dire un truc très bizarre. Il dit, écoute, je vais garder ton troupeau parce que moi, je ne veux pas que tu me donnes de l'argent pour rien. Je vais travailler pour toi, je vais être berger, mais je te préviens, je veux un salaire. Il lui dit, c'est quoi ton salaire? Il va dire, tous les animaux qui naîtront avec des rayures, ils seront à moi. Et ceux qui seront sans rayures, ils sont à toi. Maintenant, le jour où tu vois des animaux avec des rayures, tu m'appelles, à part les zèbres. Si on parle des moutons, les moutons, ils n'ont pas de rayures. Qu'est-ce qu'il y a? Yaakov était hacham. Yaakov, il savait une chose, c'est que ce que l'on voit, ça imprime des choses sur ce que l'on est. Qu'est-ce qu'il faisait? Le soir, après la journée de pâturage, il amenait les moutons à l'abreuvoir et il avait mis des poteaux avec des rayures. Et tous les animaux, mâles et femelles, regardaient ces rayures en permanence. Et quand ils se reproduisaient, ils avaient des petits qui avaient des mêmes rayures. Ce que je vous dis là, ça ne vous choque pas? C'est marqué noir sur blanc dans la Torah, je n'invente pas. Je peux vous le ramener, c'est dans Vayetse, d'accord? Ça veut dire que la Torah nous dit quelque chose. Ce que tu regardes a une impression durable, non seulement sur ta Neshama, mais là, pour le coup, on dit quoi? Même sur les descendants. D'ailleurs, on dit, bon, ça va très loin, en Afrique du Nord, ça va loin, on dit, si tu veux que tes enfants aient les yeux bleus, tu regardes un bébé qui a les yeux bleus. On a essayé, mais ça n'a pas marché. Donc ça, je pense que c'est un peu... mais au moins, on a essayé. Mais ça veut dire, par exemple, on dit que quand une femme elle est enceinte, elle ne regarde pas des choses qui sont laides, des animaux qui sont pas beaux du tout, ou des animaux qui sont tamés. Pourquoi? Parce que ça a une impression sur elle et ça aura aussi une impression sur le bébé qu'elle va avoir. Je termine juste avec cette chose-là, parce que je voulais vous parler de l'Ech Lecha. En fait, c'était toi à qui j'ai demandé à Chirel de dire, viens demain, la thématique c'est ça, mais du coup on ne l'a pas abordé. Je reparlerai de ça la semaine prochaine, les Hashem. L'Ech Lecha, Abraham, il va être confronté à ces 10 épreuves. On laisse passer la sonnerie. Dommage, j'ai pas de feutre. L'Ech Lecha, c'est la... Bon, il y en a qui disent que c'est la deuxième, il y en a qui disent que c'est la première, parce que c'est la première inscrite dans le texte de la Torah. Il y en a qui disent qu'il y a eu Ur Kasdim, quand Nimrod lui a demandé de se jeter au feu, et il est passé dans la fournaise, et il a survécu. Mais celle-là, c'est le Midrash, elle n'est pas écrite noir sur blanc dans la Torah. Donc, première grosse épreuve, Hachem lui dit, t'as confiance en moi? Ouais, Hachem, j'ai confiance en toi. Je t'ai cherché toute ma vie, maintenant je t'ai trouvé. Ce que tu me dis, je fais. Il dit, alors quitte ton pays. Ah d'accord, ok. C'est compliqué, hein. Déjà, quand on devait déménager d'une maison à l'autre, c'est compliqué. Là, tu quittes ton pays, tu quittes ton père, tu quittes ta mère, tu quittes tes amis, tu pars seul avec ta femme. Bon, déjà, la route, c'est compliqué. Et je vais où? Vers la terre que je te montrerai. Je dois acheter le billet d'avion quand même. Dis-moi où je vais. Quand vous voulez voyager, où vous montez en voiture, vous tapez dans le GPS où vous allez. Quand vous voulez voyager en train, en avion, allô, oui, je voudrais un billet pour... Et là, je me dis, non, marche. En route, je t'indique. Vous partez, vous, si on vous dit un truc pareil? Je ne sais même pas où je vais. Très bien, j'ai confiance en toi, Hachem, je vais. Très bien. Alors, très bien, on arrive. Etz Kenaan, c'est la terre que j'ai promis à tes ancêtres. Donc, Eretz Israël, ça va être Eretz Israël. Ok, super. Ah, c'est pas comme dans le prospectus, hein. Ok. Il dit à Sarah, ma femme, tu peux aller faire les courses, s'il te plaît?
Ah, j'ai été, il n'y a rien dans les magasins. Hein. C'est vide. Comment ça, c'est vide? Ils sortent, les gens ils meurent de faim. Il n'y a rien à manger. Ah, là, vous dites, c'est bon. Il se moque de moi, Hachem. J'ai confiance en lui. Il me dit, je vais t'arranger, je vais te faire grand, tu auras une descendance, tu auras tout ce que tu veux. J'arrive, un bled, il n'y a même pas de quoi manger. Très bien, alors je fais quoi? Je vais aller en Égypte. Il paraît qu'en Égypte, il y a à manger. Ah, mais je me rends compte que ma femme est très belle. On reparlera de ça la semaine prochaine. Très bien. J'arrive en Égypte, on kidnappe sa femme. Il n'y a rien qui marche comme ça devait marcher. Hein. Il n'y a rien qui marche comme le plan que moi je m'étais fait. Et Hachem et Abraham, il va, ce que tu me dis, je fais, j'ai confiance en toi. Lech lecha. Comment on écrit lech lecha? Lamed chaf, lamed chaf. Le lamed, c'est une lettre qu'on écrit en allant vers le haut. Dans la vie, des fois, tu as des hauts. Et le chaf, c'est une lettre qu'on écrit vers le bas. D'accord? Lech lecha, c'est exact. Vous l'enlevez les coudotes, c'est lamed chaf, lamed chaf. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Aval, sachakol, à la fin de l'histoire, quand vous inversez les deux lettres, lech à l'envers, ça fait quoi? Kol. Et l'autre aussi, ça fait kol. Tout ce que tu vas faire à la fin, sache que c'est bien. Tout ce que tu vas faire, c'est bien. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, je vous expliquerai pourquoi c'était très bien que la femme d'Abraham, Sarah, soit kidnappée, qu'elle se retrouve chez Paro, et que ça va avoir bien des années plus tard des effets extraordinaires sur tout le peuple juif. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Shavua Tov.